Dans une forêt située juste à côté d'un petit village vivait un petit dragon. Ce dragon était couvert d'écailles vertes brillantes et ses ailes étaient assez grandes pour planer dans le ciel comme un oiseau. Il se promenait tranquillement dans la forêt, sans faire de mal à personne, trouvant simplement la paix en se faufilant entre les arbres dans son petit monde. Les villageois ne l'avaient jamais vu, ils murmuraient seulement qu'une étrange créature vivait dans la forêt. Un jour, la plus petite fille du village, poussée par sa curiosité, entra dans la forêt. Cette fille, nommée Ella, était connue pour son courage et son cœur pur. Alors qu'elle se promenait dans les profondeurs de la forêt, elle tomba soudainement sur le petit dragon. Le dragon, effrayé, recula, car les gens avaient toujours pensé du mal de lui. Mais sur le visage d'Ella, il n'y avait ni peur ni colère. Quand Ella vit le petit dragon, elle sourit. Le dragon s'approcha lentement d'elle, ressentant la bonté qui émanait du cœur d'Ella. Ella tendit un morceau de pomme au dragon. Le dragon n'avait jamais vu un tel geste auparavant, car les gens l'approchaient toujours avec crainte. Cependant, face à la pure gentillesse d'Ella, le dragon prit timidement la pomme et commença à la manger doucement. En observant le dragon, Ella réalisa qu'il avait simplement besoin d'un peu d'amour et de confiance. Au fil des jours, une forte amitié se développa entre Ella et le dragon. Ella comprit que le dragon n'était pas seul, que quiconque approchait avec amour découvrirait qu'il n'y avait rien à craindre. Lorsqu'Ella retourna au village, son histoire se répandit rapidement. Les gens apprirent qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir peur du dragon, et qu'en le traitant avec bienveillance, il pouvait devenir un bon ami. À partir de ce jour, le petit dragon trouva une place dans le cœur des villageois. Quant à Ella, elle comprit une fois de plus l'importance d'être toujours bonne et compréhensive envers les autres. Car ce qui change un être, ce n'est pas la peur, mais l'amour qui lui est montré.